Un scientifique célèbre, il dit « Si j'étais capable de voir si loin, c'est parce que j'étais debout sur les épaules d'un géant. » Oui, c'est bon ça. C'est bon, hein? Oui, c'est bon ça. Parce que c'est vrai que je me rappelle qu'à l'époque où on s'est rencontrés, les filles, il y avait un intérêt pour ceux qui nous avaient précédés. C'est fou! C'est fou, viens ici. Nous sommes avec le Centre dramatique de Rouyn. J'aimerais qu'on me parle d'abord du début du Centre dramatique de Rouyn, d'où ça a commencé, puis qu'est-ce que ça fait. Alors, le Centre dramatique de Rouyn, ça fait 2 ans que ça existe, et puis c'est la réunion de plusieurs troupes de Rouyn qui s'étaient un peu effritées, là, c'est normal, après une saison où... Alors, les gens disparaissent, et puis les directeurs de troupes se sont réunis, ont décidé de s'associer, de mettre en commun des services, leurs comédiens, naturellement, et leur expérience, pour former un centre dramatique. Ouais, il y a combien de personnes dans le Centre dramatique présentement, à Rouyn? Cette année, il y avait à peu près... sur ma liste, il y avait à peu près 75 membres, mais disons qu'il y a plus que 40 membres qui ont travaillé toute l'année, à partir de janvier. Puis les spectacles que vous avez faits cette année à Rouyn, est-ce que vous en parlez un peu, les différents spectacles que vous avez faits? Oui, on a monté 6 productions, il y a 4 spectacles qui ont été joués. Il y a eu 2 spectacles de Jeanne Mance, il y a eu Jean-Baptiste M, le procès de Jean-Baptiste M de Guric, il y a eu Court-circuit de Micheline Sauvé. La politique comme telle, elle n'est pas officielle, mais je pense que dans l'ensemble des productions qu'on a faites, on a visé à faire du théâtre, à considérer le théâtre comme un facteur de changement social, beaucoup. Ça n'a jamais été officiel comme politique, tu sais, mais dans l'ensemble de nos spectacles, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu un engagement social important dans tout ce qu'on faisait, tu sais, puis jusqu'à un certain point assez près de notre réalité, tu sais, dans le but d'être comme un facteur de changement le plus important possible. Mémé! Venez-nous faire un petit jig, là! Un petit jig? Oh! Incapable! Voyez, Mémé, on va rire! Allez-y! Oui, Mémé! Allez, la musique! Allez, OK, bonne! OK, bonne! Oh, Mémé! Mémé! Conte-nous quelque chose. Comment ça se passait dans votre temps, là, Mémé? Oh, moi, je suis arrivée ici en 1920. Puis dans ce temps-là, il y avait bien des Indiens. Il y avait bien des Indiens. Puis là, à ce moment-là, j'ai décidé de faire des enfants, puis de semer du grain, puis ça donnait rien. Puis ils nous faisaient manger de la sauce, puis on s'habillait avec la poche. Puis à un moment donné, même, là, ils nous ont amenés ici en train. Puis à ce moment-là, j'avais dit à
Oh, elle est belle, maman d'homme. J'ai fait des enfants, puis j'ai semé du grain, puis ça n'a absolument rien donné. Puis là, à un moment donné, je suis montée ici en train, ça a pris 4 jours à ce moment-là. Je pensais pas que c'était si loin. Là, on a tout semé le grain. Puis là, moi, j'ai fait 12 enfants. Puis à ce moment-là, j'avais dit à Hector, de pas venir m'achaler à ce moment-là. Que moi, j'aurais pu m'occuper du jardin. Puis moi, j'aurais pu m'occuper de tout ça. Maman m'a dit dire à Hector comme arrivé au ciel que lui, j'aurais... Moi, j'ai commencé à faire du théâtre parce que j'ai rencontré... il y avait déjà une grosse gang qui faisait du théâtre quand j'ai commencé à l'école. J'avais entendu parler du CDR, Centre dramatique de Rouen. Il y avait déjà, je pense que dans ce temps-là, il y avait 50 personnes dans le troupe du CDR. Puis eux autres, ça produisait dans ce temps-là, au bout, tu sais. C'était du monde entre 20 ans, puis ça allait jusqu'à 45 ans. T'sais. Il y avait toutes sortes de monde là-dedans. Faisiez-vous des créations? Il y avait que de créations, ça commençait, les créations collectives. Puis un jour, j'avais entendu parler de l'Assemblée générale. Puis j'étais allée avec Richard Forti, qui travaillait avec nous autres. Ouais. Puis on était allés là, puis on était éblouis de ça. Toute cette gang-là qui déjà était lancée. C'est comme ça que c'est plutôt quand tu rencontres du monde qui sont déjà dans l'affaire que oui, ça t'amène, tu sais. Tu pars pas tout seul. Non, c'est ça. C'est une chose. Ah oui, c'est sûr. Faut que tu connaisses du monde ou ben non. En tout cas, faut que tu te regroupes avec du monde. C'est ça. Puis je me rappelle, dans le CDR, il y avait du monde qui faisait de la mise en scène. Il y avait même du monde qui faisait de la musique. Il y avait des musiciens dans ce temps-là. Il y avait du monde qui écrivait des textes. Tu sais, c'était bien fort. Ouais. C'était plus fort qu'aujourd'hui. Ouais. C'est plus dur à cette heure de trouver un metteur en scène ici que ça l'était dans ce temps-là. C'est ça, Alice, à 14 ans, tu as commencé, toi? Moi, j'ai commencé à 15 ans quand Jeanne Mance est venue dans un spectacle d'école. La première année qu'il y a eu l'école Paul VI, là, on était toute une gang là, avec Carole Paradis. Toute une gang de créateurs qu'on se prenait bien au sérieux. Puis moi, j'avais écrit un monologue, puis je m'étais mis en scène, puis je l'avais joué. Ah oui? Oui. Puis là, Jeanne Mance était dans la salle, puis elle venait d'écrire Yémédie Pierrette. Puis là, elle trouvait que je ressemblais à la fille. Fait qu'elle m'avait demandé, ben j'imagine qu'elle me trouvait bonne aussi, j'espère. Quoique je n'étais pas très bonne, mais en tout cas, je faisais mon gros... J'avais une grosse volonté de l'être. Puis c'est comme ça, moi, c'est comme ça que je me suis ramassée dans le théâtre de Coq. Parce que Jeanne Mance, après ça, on a créé la troupe pour avoir un outil pour faire des demandes. Tu sais, le show, il était déjà là, mais pour faire une demande, je me rappelle, Régent Roy, puis Jeanne Mance, il y avait moi, Jeanne Mance, Régent Roy. Daniel Laurent, non? Peut-être Daniel Laurando, je ne me rappelle plus. 3-4, on était 3-4, puis là, en se donnant un statut légal, là, on a été capable d'aller chercher une subvention. On a fait le dernier cri, puis, tu sais, le décor, là, il y avait le cabaret des crânes en verre dedans, tu sais. Oui. Ouais. Puis l'été suivant, tu sais, c'est l'été suivant que là, on cherchait un local de théâtre, tu sais, puis une place pour pratiquer. Oui! Puis c'est là qu'on a ouvert le cabaret. Ouais. Il faut dire que de fil en aiguille, là, tu sais, Henri ben beau, ben triste, dernier cri, le cabaret, après ça, vous savez la suite. On cherchait un local parce que, tu sais, on était dans la rue, là, nous autres, là, tu sais, on n'avait pas de place où pratiquer ou créer. Puis là, ben, on avait décidé de prendre ça plus au sérieux, là, puis on cherchait un local. Puis en même temps, puis là, ben, on a vu ça, là. Cette place-là, c'était à louer. On voyait le potentiel. Là. Puis en plus, il y avait une grande escalier qui descendait en bas. En plein milieu de la place. Un grand sous-sol, là, on a dit « wow ». Ça serait notre local de pratique. Puis en haut, ça serait le fun d'avoir une bar, salle de spectacle, tu sais. Puis, oui. Il faut que je continue dans ce temps-là, Guy Dallaire avec deux autres personnes. Dis-les. C'est qui les autres? Gérard Roule, puis Marceline. Francine Labrie. Francine, oui. Puis Carole Dallaire. Carole. Ouais, eux autres, ils avaient déjà commencé une démarche pour ouvrir un petit bar sur la rue de la Rivière. Oui, c'est vrai. Ouais. Fait que moi, Guy, quel accord, hein? C'est ça, j'appelle Guy, j'ai dit Guy, écoute là, il y en a une opportunité qu'on ne peut pas manquer là. Tu sais, c'est ici qu'il faut que ça soit avec ton bar, tu sais. Je me souviens, j'étais quasiment à genoux dans la cuisine au téléphone, tu sais. Chez vous. Puis là, ben, il est venu voir ça, puis ils sont venus voir ça, puis c'est comme ça que, tu sais, ça partit. Puis pendant 30 jours, il y avait à peu près au moins 30 personnes, c'est pas plus, qui rénovaient la place
Le bar, c'était une ancienne maléquille, le bois. Ça venait, tu sais, Bertrand, il avait été chercher du bois dans le fin fond du lac Témiscamingue. Oui. Du bois, là, pour faire tout de la boiserie. Puis on avait... il a bâti la chambre froide pour le frigidaire. Il y avait 30 personnes qui travaillaient 24 sur 24 pendant au moins un mois. Puis René Saint-Cyr faisait de la bouffe dans notre appartement pour nourrir tout le monde qui venait travailler parce qu'on ne pouvait pas. Il y en a qui ont été... Il y a dans le grenier, on a trouvé des lampes originales parce que ça s'appelait au début la pension Madame Smith. Ouais. C'était une pension pour les travailleurs de Noranda. En tout cas, c'était toute une histoire. À l'époque, on s'appelait le Théâtre de Coop. Puis le Théâtre de Coop produit toutes les œuvres de Jeanne-Mance de Lille. Ça s'est terminé au Festival de Théâtre des Amériques avec Un oiseau vivant dans la gueule. Et à partir de ce moment-là, la compagnie Théâtre de Coop a fermé. Et nous, en 88, on a vu que le nom, la compagnie avait été fermée. On est la même équipe qui a repris sous le nom des Hybrides, qui a continué le travail. Et on a à ce moment-là aussi fondé le Cabaret de la Dernière Chance pour se produire. On était à ce moment-là 4 membres de la compagnie de théâtre, même je dirais 4 ou 5 comédiens, musiciens qui ont fondé le cabaret puis qui s'est produit là pendant 7 ou 8 ans aussi. Ça aussi, ça a été une de nos aventures les plus fantastiques. Rentre dans le ciboulot que si on dort pas ici, t'asseoir, on dort à l'accueil, OK? Je fais mal, moi, quand j'ai pas une scène dans mes poches. Ouais, c'est sûr qu'on n'est pas bien. C'est vrai que tout le monde le sait. J'ai même pas le droit d'être dehors. Que je devrais payer un petit quelque chose. On aurait dû se faire des petits pains à l'ail, hein? Pas de beurre sur le pain. Demain, on n'aura plus de pain. Aujourd'hui, on mange le pain, puis demain, on mangera le beurre. Ben, ça fait rien, j'ai des gâteaux. On a des comédies, des satiro-comédies, on a des musicaux, comédies musicales, on a des burlesques à contenu, on a... des tragédies tout court, comme Un rire ben beau ben triste, c'est une tragédie. Je veux dire, on en fait aussi beaucoup de théâtre d'intervention, puis dans le fond, c'est un peu pour ça qu'on s'appelle des hybrides. Puis c'est un peu pour ça que des fois, les gens ils sont un peu désarçonnés devant nos productions parce que c'est jamais vraiment, ils savent jamais trop à quoi s'attendre. On a fait une 15aine de théâtre forum où c'est vraiment du théâtre d'intervention sur la pornographie sociale, sur le burn-out, sur la dépression. Il y a eu énormément de changements depuis 20 ans, si on parle au moins au niveau de la reconnaissance. Je veux dire, il y a 20 ans, moi, j'écrivais à peu près la même chose que j'écris aujourd'hui dans mes demandes de subvention. Je crois qu'il peut y avoir un théâtre professionnel qui peut vivre ici, en Abitibi-Témiscamingue. Je crois que c'est important que les artistes d'ici peuvent vivre ici pour avoir la parole d'ici, parce qu'on est le reflet de notre environnement. Si on s'expatrie, tout le monde, on va tout dire la même chose. Mais aussi, c'est le droit de l'individu de vouloir rester à quelque part pour pratiquer son métier. Bien, attention, mon Baptiste. Parce qu'à Montréal, les femmes qui commencent à vouloir avoir le droit de vote. Si on ne souhaite pas, dans quelques années, on va se retrouver avec le ministère de la broche à tricoter et du chaudron chromé. Du chaudron! Vous pouvez bien rigoler, Baptiste Saint-Jean. Vous êtes le premier à souffrir de la politique des hommes. Comment ça? S'il fallait que les femmes se mettent à faire de la politique encore, ça serait encore bien pire. Les femmes ne sont pas faites pour avoir l'esprit rationnel, puis c'est comme ça qu'on les aime. Je suppose que vous êtes encore en train de vous demander si les femmes ont une âme. C'est pas une question d'âme, c'est une question d'homme.
Quand on voit des familles entières jetées dans la rue parce qu'elles ne peuvent plus payer leur loyer, quand on voit des milliers de chômeurs qui se nourrissent dans les poubelles. Bon, ça y est, la partie. Tachereau, votre bon Premier ministre préfère laisser pourrir des tonnes de nourriture dans les trains. Il préfère la jeter le long de la voie ferrée plutôt que de la distribuer à ceux qui ont faim. Je veux pas de discussion politique dans mon établissement. Mais disons que l'enthousiasme était porteur. Hein? Il y avait un réel. Les gens étaient prêts à se relever les manches. Ben, il n'y avait pas de salle intermédiaire pour les spectacles. Il n'y avait pas de salaire anyway. Il n'y avait pas de place pour les artistes régionaux, pour les artistes de la région. Oui. C'est à partir de là, moi, je dis. Oui, c'est clair. Oui, ça les valorisait beaucoup d'artistes qui se sont fait connaître à travers le cabaret. Oui, ça, c'est vrai. À mon souvenir, on avait le Théâtre du Cuivre, c'est tout, là, dans ce temps-là. On avait juste ça, c'est vrai. Mais tu sais, je pense qu'il y avait une grosse variété de spectacles. Il y avait les lip-syncs qui étaient faits pour intégrer la communauté. C'est-à-dire que tu n'étais pas obligé d'être un professionnel pour venir faire un lip-sync. Là, tu découvrais des capacités de bien du monde. Il y a bien du monde qui ont fait des choses super dans ces années. C'était magnifique. Fait que ça faisait connaître la place. Le petit théâtre, c'est un lieu physique, mais il appartient à la troupe de théâtre, les Hybrides. Fait que c'est pas désincarné. Puis la troupe de théâtre, les Hybrides, est la continuité du théâtre de Coop. Puis comment est né le théâtre de Coop? Dans le fond, il est né dans les années 70. C'est vraiment le moment où les Québécois décident de se doter d'institutions, notamment scolaires, des institutions artistique aussi, là, vraiment pour se détacher de tout ce qui est religion. Et là, on crée le ministère des Affaires culturelles. Avant, le théâtre en région, c'était principalement l'Église qui amenait ça, puis des scènes religieuses. Puis il y avait aussi un peu de théâtre amateur avec le cégep. Donc, il avait créé un centre, le CDR. Ils se sont fait dire, si vous voulez des subventions, il faut vous partir une compagnie de théâtre. Donc, est né le théâtre de Coop parce que Jeanne-Mance Delisle venait d'écrire 3 monologues, je pense, et elle a commencé à avoir du succès. Puis pour monter la pièce de théâtre, un reel bien beau, bien triste, il avait décidé de monter le théâtre de Coop et il était parti comme ça. À faire, dans le fond, le répertoire de Jeanne-Mance, mais elle écrivait les pièces au fur et à mesure. Ça a duré à peu près une dizaine d'années, cette période-là. Je pense qu'ils ont fait faillite avec une pièce qui a moins bien été. Donc, ils ont recréé une nouvelle compagnie, cette fois-ci qui s'appelait Les Hybrides. Je pense que leur première pièce de théâtre, c'est Les Ombres de la Zone Z. Et ils se sont mis aussi à faire des créations collectives. Donc, à ouvrir. T'sais. Oui, la dramaturgie de Jeanne-Mance Delisle, mais il y avait aussi envie de chanter, danser, d'intégrer plusieurs disciplines. Le petit théâtre est né, dans le fond, en 2001, quand les Hybrides ont décidé d'acquérir le Canadian Corps. Le Canadian Corps, c'est un lieu pour les vétérans de la guerre. Il y en a 13 au Canada. C'est pour les vétérans qui ont fait la guerre, mais pas sous l'égide du drapeau canadien. Donc, à un moment donné, des gens qui ont fait la guerre, pas sous l'égide du drapeau canadien, ils commencent à en avoir de moins en moins. Fait que c'est sûr que c'était difficile pour les vétérans et les descendants des vétérans de maintenir un bâtiment aussi énergivore, dans le fond, avec leur faible taux de membres. Les Hybrides s'étaient installés ici dans les années 90. Ils louaient une portion des bureaux actuels là en haut. Ils faisaient même toutes leurs répétitions se faisaient là. Puis 1 à 2 fois par année, ils louaient la grande salle. Faut dire que la grande salle du Canadian Corps, qui est aujourd'hui le petit théâtre, a servi pendant toute sa durée de vie, dans le fond, à recevoir des orchestres, recevoir des mariages, faire des fêtes, des Jeux du Québec et tout ça. Fait que
ça a vraiment été un lieu qui a appartenu très, très rapidement à la communauté, où la communauté est venue. Les hybrides, au départ, elles étaient 4. Là, il y avait quand même beaucoup de gens qui tournaient autour des hybrides. Mais petit à petit, ben c'est dur de vivre de son art, là. C'est comme, oui, les artistes professionnels en région, mais on vit pas riche. Puis il y a comme eu une période où, au départ, oui, il y avait des troupes de théâtre dans toutes les régions du Québec. Puis rapidement, le Conseil des arts et des lettres du Québec est né avec un désir de centraliser un peu les talents, les financements et tout ça. Donc, ils ont réduit à une troupe de théâtre par région, puis et encore. Donc, les financements étaient très faibles. Et ceux qui sont restés, c'est des femmes. Les hybrides, dans le fond, étaient rendus que 2 vers la fin des années 90, c'est-à-dire Alice Pomerleau puis Lise Pichette. Lise vit un petit moment là, plus difficile personnellement. Donc, Alice se dit, bon, ben je vais partir les ateliers d'Alice. Et puis moi, j'ai fait partie de la première année des ateliers d'Alice. On était 4 adolescents, puis on montait des pièces, des extraits de textes de Régent Ducharme. Là. De fil en aiguille, année après année, il y a eu de plus en plus de jeunes. Puis, dans tous ces jeunes-là, il y a une des adolescentes que ses parents ont gagné 13 millions de dollars. Alors là, tu sais, la conjoncture idéale. Les vétérans ont fait faillite. Celui qui possède le bâtiment ne veut plus le garder. Il y a une étudiante que ses parents ont gagné 13 millions puis qui accepte de faire un don pour l'achat du Canadian Car. Puis, il faut dire que c'est le rêve de toutes les compagnies de théâtre d'avoir leur théâtre. Donc, ils ont sauté sur l'occasion. Puis là, c'était le début d'une belle aventure. Une aventure qui, pour elle, en fait, qui les a menés à une grande crise. En moins 4 ans, entre, les 2 premières années, là, 2001 à 2003, en fait 2004, les hybrides ont perdu leur financement au fonctionnement au calque. Ils ont dû prendre les cachets des artistes puis qui étaient destinés à la création pour payer les frais de chauffage, les taxes, tout ça. Ils s'étaient pas rendu compte que le bâtiment était très énergivore. Tu sais, c'est niaiseux dans ces affaires-là, mais tu sais, quand la pauvreté frappe à la porte, l'amour s'enfuit par les fenêtres. Donc, Lise est restée toute seule avec le théâtre. Puis moi, je suis arrivée au théâtre à ce moment-là. J'avais été 2 ans en France étudier, puis 1 an à Montréal. Puis là, Lise, elle m'a demandé si je voulais lui donner un coup de main au retour de mes études. Puis j'avais convaincu mon père de continuer à m'aider à payer mon loyer pendant 1 an, là, le temps que je donne un coup de main aux hybrides. Puis moi, dans ma tête, en 1 an, on allait rénover le bâtiment, restructurer tout ça. Puis après ça, j'allais poursuivre mes études parce que moi, je voulais aller dans une école de documentaire au Chili. Tu sais, fait que c'était vraiment... Finalement, 17 ans plus tard, je suis toujours là. Pour moi, c'est des belles années. Elle m'a appris énormément de choses. Autant sur le service à la clientèle, aussi sur le travail de l'artiste, la direction artistique, des grandes réflexions sur la création en région, sur des grandes réflexions sur l'humanité, l'humain, comment on veut se positionner, les questions qu'on doit se poser aussi, puis le cheminement des hybrides. On est retourné à la création avec après plusieurs années d'arrêt avec le projet Bascule, qui est l'adaptation d'un roman inédit de Jocelyne Saucier. Puis après, s'est développé le projet Juliette et Victorin aussi, qui sont des gens qui sont assez importants pour Rouyn-Noranda parce qu'ils ont fondé la laiterie d'Alaire. Donc, fait que, tu sais, toujours tisser le fil rouge entre l'histoire, le lien avec le territoire, quelque chose qui est à la fois extraordinaire, sensible, touchant. Puis après ça, on a sorti hors les murs un peu avec le projet Manoranda. On a décidé de prendre d'assaut le quartier. Et tout en faisant les rénovations, ça a pris à peu près 10 ans à rénover le petit théâtre.
Et là, malheureusement, Lise a eu un cancer qu'elle a combattu pendant 2 ans. Elle me disait... en fait, c'est comme si tu joues une pièce de théâtre, puis ton personnage, il meurt dans les 10 premières minutes. Mais toi, tu as envie de jouer tout le long de la pièce. Puis là, la pièce, ça va continuer, mais sans toi. Puis là, elle dit, tout ça va continuer, mais moi, je serai pas là. J'aimerais ça être un oiseau pour pouvoir constater tout ça, ce qui se passe. Puis aujourd'hui, je dirais que je pense que le petit oiseau de Lise serait pas mal fier de voir tout ce qui se passe parce que c'est vraiment multidisciplinaire. Tout le virage technologique qu'a pris le petit théâtre, le fait que il y a des artistes de toutes disciplines, qu'il y a énormément de jeunesse aussi. Bien, pas juste la jeunesse, c'est vraiment de tous les âges, je dirais. Fait que je pense que la vision que Alice et Lise avaient au départ est aujourd'hui concrétisée. Peut-être pas à leur manière totalement. Je pense que... à une manière très contemporaine. C'est des femmes fortes qui se sont battues, des femmes engagées, militantes, qui ont décidé de vivre de leur art en région, sur un territoire qui n'était pas facile, très loin des grands centres. Donc, je pense qu'on peut être fiers de ça. Puis aujourd'hui, le petit théâtre a 20 ans. Les hybrides, dans le fond, on a célébré dernièrement leurs 40 ans de création. Ce qui s'en vient pour le petit théâtre, c'est dans le fond l'équipe qui s'agrandit. On est en train d'acquérir ou de développer des hébergements pour accueillir plus d'artistes, pour faire en sorte qu'on ait des lieux pour vraiment créer des décors, créer avec les technologies, puis transmettre cette idée de création-là, puis de créer comme vraiment toute une synergie à la fois humaine et créative dans le quartier. Le petit théâtre, c'est un milieu d'innovation exceptionnel. Le petit théâtre, c'est plus que des murs. C'est une famille avec laquelle je me sens bien et dans laquelle je me sens vivre. Pour la semence, le petit théâtre, c'est le cœur du quartier. C'est un lieu où est-ce qu'il y a beaucoup de prémices. C'est polyvalent. Le petit théâtre, c'est un terrain de jeu. Le petit théâtre, c'est un lieu de rassemblement. Petit théâtre, lieu culte, où j'ai eu la chance de faire beaucoup d'événements, super équipe, super place. C'est une pouponnière, une terre d'accueil pour ces projets, mes projets, leurs projets, nos projets de création et, je dirais même plus, de l'innovation créative. Le petit théâtre, c'est la diversité. C'est un accueil incroyable, une grande famille où tout est possible. Le petit théâtre, pour moi, c'est un jeune ami. Le petit théâtre, c'est des nouveautés et du futur. C'est créatif et talentueux. Au petit théâtre, il fait bon y travailler. Ça vient d'une personne que j'ai eu la chance de côtoyer, qui est Lise. Ils ont toute l'audace qu'ils ont mis à pouvoir garder ce lieu-là vivant. C'est vraiment un endroit, je trouve, où on peut innover, puis on peut sortir du sentier ou du chemin dans lequel on est confortable, puis essayer d'explorer puis de découvrir d'autres choses. À chaque fois qu'on vient ici, il y a quelque chose qui nous étonne, puis on sort d'ici un petit peu chamboulé. Le petit théâtre, c'est une terre d'accueil. Moi, je viens d'un monde classique, fait qu'il n'y a pas tellement de choses rigolotes dans ma vie, mais j'aime bien venir au petit théâtre. Bonne fête, le petit théâtre. Bonne fête, petit théâtre. Bonne fête, petit théâtre. Je souhaite bonne fête au Grand Petit Théâtre. Bonne fête, petit théâtre. Bonne fête, petit théâtre. Je t'aime, petit théâtre. Je t'aime solide, petit théâtre. Bonne fête, 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 petit théâtre, tu viens de rendre. Bon anniversaire, petit théâtre. Bonne fête. Et bonne fête, petit théâtre. Wouh!